Salut à tous, c'est Alex Molic. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, je vais vous parler des influenceurs automobiles. Alors je sais, vous préférez les minutes actu, et qu'est-ce que je vous comprends. En revanche, j'estime quand même que les influenceurs automobiles, eh bien, c'est une facette du monde auto qui doit être un petit peu mieux comprise. Car en effet, on m'envoie de temps en temps des articles qui sont très souvent critiques contre les influenceurs, avec l'air de dire mais en fait t'es un escroc Alex. Ah là là. Donc bon, voici mes 4 vérités sur les influenceurs. Bon allez, c'est parti. Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de notre vie. Nous sommes plus que jamais connectés et notre façon de consommer de l'information a énormément évolué ces 10 dernières années. Au début de tout ça, très peu de marques automobiles avaient compris qu'il fallait désormais communiquer différemment et dans un environnement, dans un écosystème qui était lui aussi différent. Les autres marques ont tout simplement raté le train et ont rattrapé leur retard à coût de millions de dollars. Petit à petit, de nouvelles opportunités se sont ainsi créées pour ces fameux influenceurs qui ont réussi à fidéliser une audience autour de leur création de contenu original et de leur personnalité. Je reviens un petit peu plus tard dans la vidéo sur le terme influenceur qui ne me plaît pas du tout. C'est un terme un petit peu fourre-tout, un peu comme supercar en fait. On a donc vu des synergies et des collaborations se créer entre marques et influenceur. Pour moi, la visibilité que peut procurer un influenceur est une sorte de pub 2.0. Après tout, les marques ont toujours eu des égéries, des ambassadeurs. Et bien là, c'est un petit peu le même principe, grosso modo, mais à une échelle plus humaine, plus chaleureuse. Enfin, je pense. Donc jusqu'ici, tout va bien. Mais, beaucoup de médias pointent du doigt l'utilité réelle des influenceurs. On les soupçonne de plein de choses, de truquer leurs chiffres, d'achat de followers, en gros, de présenter une audience qui soit fausse, de présenter une fausse image d'eux-mêmes et de ce qu'ils sont réellement. Alors forcément les amis, oui, ça existe. Les escrocs ne sont pas nés avec les réseaux sociaux. Non vraiment, les mecs n'ont pas attendu Facebook pour escroquer des gens. C'est pas le monde des bisounours, hein. À chaque tendance, c'est dérive. Ah là 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 là, l'audience. Mais qui fait réellement partie de cette audience? Qui est cette audience? Est-elle réellement qualifiée? S'agit-il vraiment du profil type de l'audience que l'on recherche? Franchement, j'ai envie de vous dire qu'avec les outils qui sont à notre disposition, à l'époque du Big Data, eh bien je pense connaître mon audience au moins aussi bien qu'un média traditionnel. Puis mine de rien, c'est marrant, car j'ai l'impression que les gens pensent qu'il n'y a que des collégiens et des lycéens qui suivent nos aventures. Mais depuis le temps, je connais quand même mon audience. Elle est diverse, elle est variée. Ça va du collégien de 13 ans au propriétaire de Bugatti ou de Koenigsegg, en passant par le cadre supérieur des concessionnaires automobiles jusqu'à l'étudiant en design. Du coup, petite anecdote. À la sortie du Stelvio, j'avais fait une petite vidéo en partenariat avec Alfa Romeo pour présenter la voiture dans un environnement assez idyllique, Saint-Moritz. Et environ un mois après, j'étais à Goodwood, donc dans un événement automobile à Goodwood en Angleterre, et là, il y a un Anglais qui vient me voir et me fait « Hey, j'ai vu ta vidéo sur le Stelvio. Vraiment pas mal. J'en ai acheté un. » Donc oui, j'étais quand même un petit peu sur le cul de voir un Anglais sortir de nulle part pour me dire que ma vidéo lui avait beaucoup plu et avait notamment contribué à son choix dans l'achat d'un Stelvio. Preuve qu'au sein de cette audience, il n'y a pas que des jeunes. Il y a également des gens avec du pouvoir d'achat. Non, vraiment, il faut arrêter de croire que ces gens-là ne traînent pas sur les réseaux sociaux, qu'ils ne vivent pas comme nous cette transition numérique. Il faut arrêter de croire qu'ils sont restés exclusivement à regarder la télé, écouter la radio et lire les journaux. Enfin bref, reprenons sur les escrocs influenceurs. Oui, ça existe. En revanche, c'est aussi de la responsabilité de la marque, ou de l'agence avec qui elle travaille, de vérifier en amont avec qui elle va collaborer. Croyez-moi lorsque je vous dis qu'ils ont les outils pour vérifier. Puis si les marques n'y trouvent pas leur compte, elles n'ont aucun intérêt à continuer et à persévérer. Puis bien souvent, ce sont les marques elles-mêmes qui vont voir directement les influenceurs pour travailler avec eux. Pourquoi? Car ça rentre typiquement dans le cadre de leur nouvelle méthode de communication. À titre personnel, j'ai déjà bossé avec des marques qui étaient très satisfaites de notre collaboration, avec qui j'ai rebossé à l'avenir, et avec qui nous avons maintenu une relation saine. Il faut juste bien définir ensemble les objectifs et les attentes de tout un chacun. Puis au final, si les marques estiment qu'il y a un meilleur retour sur investissement sur d'autres plateformes, avec d'autres moyens de communication, que ce soit à la télé, avec des affiches dans la rue, sur les journaux, peu importe, eh bien rien ne leur empêche
d'aller investir leur budget ailleurs. Or, ces 10 dernières années, je vois les marques automobiles investir de plus en plus sur des plateformes numériques. Et très sincèrement, je pense que c'est là que se trouve l'essentiel de leurs clients actuels et la majorité de leurs futurs clients. Je vous cite comme ça quelques grands noms d'influenceurs automobiles qui bossent avec des marques. Mr. JWW, Supercar Blondie, Seb de l'année, The Stradman, Vehicle Virgins, Thin Through Glass, il y en a plein. Revenons un petit peu sur les soupçons de data, de chiffres truqués. Les chiffres sont un indicateur, mais ils ne font pas tout. Si tu es un minimum observateur, tu n'as pas besoin d'avoir fait HEC pour repérer certaines supercheries sur les réseaux sociaux. Les nombres ne font pas tout. Plusieurs micro-influenceurs avec des audiences oscillant entre 5000 et 50 000 abonnés peuvent parfois être aussi efficaces qu'un gros influenceur pesant plusieurs millions d'abonnés. À titre personnel, ça me fait toujours marrer lorsque l'on me soupçonne d'avoir acheté mes 4,2 millions de likes sur Facebook. Enfin, quand tu connais un minimum le milieu, tu sais que ça reviendrait à te tirer une balle dans le pied. Pourquoi je ferais ça ? En plus de pas avoir la thune. Donc bon, du coup, comment est-ce que j'ai fait? Bon, déjà, je suis pas tout seul dans cette situation. Je t'invite à aller voir les pages de Schmi150 ou Marketino, avec qui on a des pages un petit peu similaires. Nous avons juste été attentifs aux réseaux sociaux. Et nous avons su, à un moment donné, capitaliser sur une tendance et la développer sur le long terme. Le métier de social media manager ne s'est pas créé ex nihilo pour ajouter une ligne à ton CV. C'était pour répondre à un besoin. Tenez, prenons un autre exemple d'un youtubeur auto qui a certes su capitaliser sur la tendance, mais qui n'a pas réussi à la développer sur le long terme. Il s'agit du youtubeur automobile américain Brian Zook, et de sa page Facebook à 3,2 millions d'abonnés. C'est incroyable, et pourtant, la page est inactive depuis janvier 2019. Alors vous l'aurez compris, être influenceur, c'est également beaucoup dépendre des algorithmes, parfois obscurs, qui peuvent favoriser certains par rapport à d'autres, mais qui en tout cas compliquent la tâche pour tout le monde. Mais pour le coup, nous sommes tous logés à la même enseigne, que ce soit les marques, les influenceurs, les agences, tout le monde, sans exception. À moins de s'appeler Léo Messi ou Beyoncé, il faut redoubler d'efforts pour faire preuve de créativité et captiver ton audience. Et pour avoir votre attention, il faut être authentique. J'ai remarqué que les médias qui critiquent les influenceurs prennent souvent, pour exemple, des blogueuses mode, des blogueuses beauté, tout en oubliant qu'une voiture ne s'achète pas aussi facilement qu'une crème dépilatoire à 30 €. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas tout à fait comparable, ce n'est pas la même niche, ce n'est pas les mêmes investissements, ce n'est pas les mêmes logiques, les mêmes objectifs. Toutefois, est-ce que ça veut dire que les potentiels clients des marques automobiles ne regardent pas ce que l'on fait? Est-ce que tu traînes sur Instagram? Beaucoup de potentiels clients sont sur les réseaux sociaux. Et pour beaucoup d'entre eux, sont même devenus des influenceurs, parfois indirectement. Le milieu des supercars regorge d'exemples. Jer Collector, Greg B23, Josh Cartou, La Tourasse, Rana. Et pourtant, malgré tout ça, rien ne t'empêche à toi de créer du contenu de qualité pertinent qui saura parler aux bonnes personnes. En ce qui me concerne avec mes vidéos, eh bien je cherche à vous faire découvrir le monde automobile à travers un prisme différent, sous un autre angle. Je cherche à vous faire découvrir et apprendre de nouvelles choses. Je cherche à partager mes expériences avec vous. Et en faisant tout ça, à aucun moment j'estime avoir perdu mon authenticité. Si vous me suivez, vous savez déjà que je n'ai pas de supercar, je ne voyage pas tout le temps, je mange plus de pâtes que je ne vais chez Ducasse. Je n'ai aucun intérêt à vous présenter une vie qui n'est pas la mienne. À ce niveau-là, ça sert à rien de chercher à concurrencer des mecs comme Pog ou GMK. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas authentiques. Non, je dis juste que c'est leur vie à eux. Les médias ne devraient pas confondre l'influenceur qui cherche à faire le mec et à se donner une image, de l'influenceur, on va dire comme moi, plus simple, basique, et de l'influenceur authentique qui a réellement une supercar, et dont c'est réellement la vie. C'est pas tout à fait la même chose. Mais encore une fois, n'allez pas croire que je me plains ou que je suis malheureux. Non, sérieux, je suis très bien où je suis. Et je pense que ça se voit à travers mes vidéos. D'ailleurs, je vous l'ai toujours dit, on ne peut pas être partout à tout moment. L'argent, ce n'est pas ma raison d'être. Je fais ça depuis plus de 13 ans.
J'étais dans le milieu avant même que le concept d'influenceur n'existe. J'étais dans le milieu avant même que ce soit monétisable. J'ai toujours fait mon taf par passion. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit car vous êtes nombreux à me le dire. Toute mon expérience sur les réseaux sociaux est autodidacte. Tous les services que j'offre à mes clients de nos jours découlent de cette expérience et de mes nombreuses réussites. Alors oui, j'ai fait des erreurs dans mon parcours, c'est vrai, mais elles m'ont façonné, elles m'ont appris énormément de choses. Mais j'ai toujours gardé mon caractère et ma personnalité. Et pour moi, ta personnalité fait que ton audience apprécie ton contenu. Et si ton audience apprécie ton contenu, eh bien indirectement, elle va apprécier le contenu que tu créeras en partenariat avec des marques. Mais oui, malheureusement, si tu es aussi fun à regarder qu'un crabe dans un aquarium, les gens ne vont pas accrocher. Mais oui, c'est vous les vrais boss dans tout ça, c'est vous, l'audience. C'est vous qui déterminez de la réussite d'un influenceur ou pas, avec vos vues, avec vos likes, vos commentaires, votre engagement, vos partages. Ne dit-on pas qu'un artiste ne vaut rien sans son public? Puis mine de rien, pour terminer, on va finir un petit peu sur le terme influenceur. Le terme influenceur me gêne. Influenceur, l'influence. Alors, selon le dictionnaire Larousse, je retiens deux définitions. D'une part, c'est l'action qui exerce quelque chose sur quelqu'un, ou d'autre part, c'est l'ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Côté synonyme, on a ascendant, fascination, emprise, puissance. Ok, alors je trouve quand même qu'il y a une petite connotation négative dans l'influence, et donc dans l'influenceur. C'est un petit peu comme lorsqu'on dit le youtubeur, le carspotter. J'ai remarqué que l'on utilise rarement ces mots pour te flatter. On te dira jamais regarde le youtubeur comme il a réussi. C'est plutôt genre regarde le youtubeur, le branleur là-bas là. Je ne me considère pas comme un influenceur. Je ne t'influence pas à faire quoi que ce soit. Pour commencer, tu regardes mon contenu si tu veux. Évidemment, je t'invite à le faire, mais je te mets pas le couteau sous la gorge non plus. Je me vois davantage comme un créateur de contenu, un storyteller, qui partage avec son audience, vous, mes expériences, mes analyses, mes opinions sur tout un tas de trucs liés à l'automobile. Donc voilà, ce sont mes 4 vérités sur les influenceurs, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis curieux d'entendre votre avis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.